3 jours après le BTSD, 5 jours avant que Suga, le dernier membre encore à l'armée, finisse son service, et littéralement pile un mois après sa sortie. Voici donc la 20e critique sur un album très inattendu. Et les boys et les girls, comme vous le savez, nous sommes déjà rendus à la 20e critique et celle-ci va être celle d'un album qui est directement en lien avec la 12e critique, puisque la 12e critique, c'est Happy de Jin. Et bien là, c'est tout simplement Echo de Jin. Son second album sorti, là, on est le 16 juin, c'est sorti le 16 mai. Évidemment, j'avais Bullet Train, j'avais les chefs à faire avant, mais maintenant, je vais enfin pouvoir vous parler de ce cher Jin et de sa seconde création qui est, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, très différente de celle de la dernière fois. Mais avant, je me suis dit, tant qu'à y être, il y a un truc qui est assez étrange cette année, puisque J-Hope, et c'est pour ça sur la miniature que je pointe Jin et J-Hope, c'est ce qu'évidemment, le thème global, ça va être BTS, mais plus précisément Jin, mais J-Hope est l'autre membre qui a sorti des chansons cette année, mais sans faire d'album. Si vous êtes un peu au courant de l'actualité BTS, J-Hope a sorti 3 chansons depuis le début de l'année. Sweet Dreams avec Miguel, Mona Lisa et il y a justement en BTSD, il a sorti Killing It Girl, une version solo, et une version avec une rappeuse qui s'appelle Glorilla. Donc tant qu'à y être, je vais vous faire une mini critique de ces 3 tunes-là que moi j'ai appelé les 2025 J-Hope Hits. Même si techniquement il n'y a pas d'album, mais je trouve ça quand même étrange. Soyons francs, 3 tunes sans album, c'est quand même assez étrange. Surtout venant de J-Hope, qui est un membre quand même assez actif. Hein. Si on regarde toutes les tunes qu'il a faites, il a fait pas mal des tunes quasiment chaque année depuis que BTS a été, pas dissous, mais en pause. Hein. Il a sorti Jack in the Box, il a sorti Hope on the Street, et maintenant il sort ces 3 tunes-là. Voilà. Et donc ces 3 tunes-là ont évidemment, comme on connaît bien J-Hope, 3 styles très différents. Sweet Dream, c'est plus un monde... une chanson un peu posée, mais quand même avec un petit côté onirique. Si on regarde le MV, c'est assez clair hein, qu'il y a un petit côté onirique. Mona Lisa, je sais pas trop comment le décrire. Hein, je dirais que c'est peut-être un genre de rap. En même temps, Job, c'est un rappeur. Hein, c'est quand même cohérent. Et Killing It Girl, c'est aussi du rap, mais de manière très différente. Je dirais plus, je suis désolé si je suis pas un expert, j'aime pas forcément le rap à part celui de Corée. De la drill. Voilà, donc on aurait de la pop onirique pour Sweet Dream, du rap plutôt classique pour Mona Lisa, et du rap, voilà, du rap drip. Je dis ça parce que le beat de Killing It Girl est extrêmement, j'allais dire saccadé, je dis n'importe quoi, mais... Je sais pas, je peux pas, je veux juste pas vous le montrer, hein, je sais, j'ai eu un strike. Mais bon, ce que j'en pense, évidemment, c'est que c'est 3 excellentes chansons, mais j'aimerais bien avoir un album avec ça. Parce que je me dis, une chanson qui sort de nulle part, c'est quand même cohérent, parce que ça pourrait être un single. 2, un peu étrange, mais ok. 3, frère, fais un album. Non, mais annonce un album, s'il vous plaît. Au lieu de nous faire languir comme ça avec 3 tunes qui ont techniquement pas de lien, mais je dois me dire à croire qu'ils n'ont pas de lien. On peut dire, si les 3 tunes sont si différentes, il ne doit pas avoir de lien. Peut-être. Mais c'est quand même hasardeux, parce qu'à part Jin et lui, il n'y a personne d'autre qui a fait des chansons cette année. Et, évidemment, cette année, c'est très probable, vu que Suga sort de l'armée dans à peine 5 jours. C'est très possible que d'ici juillet, où on aille le retour de BTS, et ça, évidemment, je vais faire une critique, c'est certain, le retour de BTS, c'est un moment que beaucoup de gens attendent. En fait, depuis 3 ans, en fait, littéralement. Dans 3 ans, on a eu beaucoup d'albums. Et justement, je crois que celui dont je vais enfin commencer la critique, c'est le dernier album solo qui va sortir de BTS avant le retour de BTS au complet. Donc, Echo de Jin. Bon, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment donné d'avis sur J-Hope au final. Mais voilà, c'est J-Hope. J'allais dire c'est mon bias, mais moi, j'ai pas de difficulté à me choisir un bias pour BTS. Au début, c'était RM parce que c'est celui que je reconnaissais le mieux. Après, ça a été J-Hope pour Jack in the Box, et un peu parce que ma mère l'est aussi. Et maintenant, j'hésite à dire que c'est Jimin parce que Who est déjà pour son album de 2023,
oui, 2023 Face, qui est excellent. Évidemment, Muse, qui est tout autant. En plus, il y a Who. Mais Dio pour quand même une place spéciale dans mon cœur. Et donc, quand il sort des tunes, évidemment, je les mets. Je suis très heureux de les écouter. Donc, en général, je dirais au niveau des paroles, celle que je préfère, c'est Sweet Dreams. Au niveau du beat sonore, c'est clairement Killing It Girl qui est merveilleux. L'instrumental est top notch. Et Mona Lisa est pas mal entre les deux. Donc, en général, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je dirais quand même que je donnerais un petit 8. Un petit 8 général. J'ai l'impression que je donne 8 à littéralement tout. Mais voilà, c'est parce que Hope on the Street, c'est un bon 9. Et Jack in the Box, c'est au moins un 9,5. Là, vu que ces chansons-là sont pas sous une bannière distincte, ben voilà, je mets... en général, je mets un 8, peut-être un 8,5, limite. Voilà. Mais bref, là, on a passé 6 minutes. On n'a toujours pas parlé du sujet de la vidéo, qui est donc Echo de Jin, qui apparemment a des inspirations pump rock, synthwave des années 80. Bon, c'est sûr, il y a un vinyle. Donc déjà, oui, il y a un certain rapprochement avec les années 80, mais c'est pas tout. Donc il y a 6 chansons, 7, pardon, et je dirais que je séparerais cet album en 3 parties. La première partie, c'est Don't Say You Love Me et Nothing Without Your Love, comme leur nom l'indique, avec tous les deux le mot love dans leur nom. C'est des chansons qui, évidemment, parlent d'amour. Si on regarde la composition, c'est écrit que ça capture les émotions de chaque jour avec chaleur et sincérité. Donc voilà, les émotions de chaque jour, c'est quoi l'émotion? Donc 90% des chansons parlent, c'est l'amour. Ça va de soi. Et donc, c'est des chansons qui sont des chansons d'amour puissantes. C'est pas des petites chansons douces sur « Oh, l'amour, c'est beau, c'est merveilleux, c'est tout le temps génial. » Non. Don't say you love me. Donc, dis pas que tu m'aimes. Et Nothing without your love, rien sans ton amour. Donc, d'un côté, on a, je dirais une peine de cœur, hein, évidemment, ça serait quand même cohérent. Ne dis pas que tu m'aimes. Et l'autre, rien sans ton amour, ben, c'est encore plus clair. C'est quelqu'un qui, techniquement, serait pas capable de faire quoi que ce soit sans être en amour. Et ces deux chansons-là ont un style musical très similaire. Donc, si vous aimez l'une, vous aimez l'autre, très honnêtement. Et les deux d'après, c'est les deux... Est-ce que je pourrais dire les deux que je préfère? Techniquement, oui. Donc, c'est Loser en featuring avec Yena. Et c'est quand même cocasse parce que je suis déjà rendu à ma troisième tune en Loser. J'ai Loser de Big Bang, Loser de Chani Poot et maintenant Loser de Jin et Yena. Donc, Loser perdant, hein, tout simplement. Perdant dans le sens, voilà... j'ai-tu besoin d'expliquer le mot Loser? Je pense pas. Donc, en gros, je dirais que vu qu'en plus, Yena, c'est une meuf, je dirais que c'est un peu un couple qui se dispute en se traitant de loser, mais qui, au fond, ils s'aiment bien, quoi. C'est de la chamaillerie, c'est, voilà. Je dirais un peu que la meuf dans cette histoire, c'est un peu, si vous connaissez les termes japonais, une tsundere, une fille qui veut pas admettre qu'elle aime un mec, mais en fait, elle aime bien. Hein, donc, le fameux baka, mais ça veut dire idiot, mais là, c'est loser. Un con, un idiot, un loser, voilà, on est dans le même thème. Et la quatrième, qui est la plus unique de l'album, très honnêtement, Rope It. Donc, on pourrait traduire par encordé. Je sais pas si c'est un mot, mais voilà, attrapé par une corde. Et si ça vous fait penser au western, au country, eh bien, vous êtes complètement dans la bonne voie, puisque Rope It est, et je suis allé checker, la première chanson qu'on peut officiellement catégoriser comme étant du K-country. Donc, on est sur une chanson coréenne de country. Hein. Comme on sait, déjà, le beat fait très rodéo. En plus, il y a des chevaux au début et des bruits de chevaux au début à la fin. Donc, quand je l'écoute et que mon chien est là, disons qu'il aime pas tant ça. Oui, parce que je l'ai peut-être pas dit parce que ça n'avait pas d'importance, mais mon chien, lui, il entend des sirènes, des chiens ou des chevaux, il pète une coche. Donc quand j'écoute cette chanson-là, faut pas que Dex soit là, sinon c'est assez peu convenient. Mais bref, pour moi, en tout cas, c'est la meilleure chanson de l'album.
parce que c'est une chanson unique en son genre. Comme j'ai dit, c'est la première chanson de K-Country. On peut se dire, tu nous avais pas dit... Enfin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais le rap, autre que coréen et le country, d'habitude, c'est vraiment pas mon genre. Donc, quand j'écoute des top 100 Billboard, et non coréen, évidemment, et que j'entends que le 3/4, même le 4/5e, c'est juste du rap et ou, parce que des fois, il y a et ou du country, ça me déprime parce que les chansons sont vraiment mid au possible. Pas forcément mauvaises, mais mid au possible, oubliables de fou furieux. Et bien là, je suis content parce que, déjà, comme j'ai dit, c'est ça. C'est la première fois en Corée que quelqu'un ose. Je suis allé checker. À chaque fois que j'essaye de checker K-Country, ça met des pays en K. Parce que country, c'est pas juste le style musical, c'est aussi le mot pays. Donc si j'écris country music, country, Korean country, mais ça met le pays, la Corée. Et si je mets K-Country, ça met les pays en K, comme le Kyrgyzstan, le Kiribati, puis les autres conneries. Là. Donc c'est vraiment ridicule. Mais en autre côté, ça me prouve bel et bien que je suis pas fou en disant que c'est la première chanson de K-Country. Et c'est justement, c'est le fait d'être innovant qui fait que c'est pas mal ma chanson préférée. Ça aurait été encore plus incroyable que ce soit du rap, que ça soit en coréen, parce que, évidemment, la majorité de l'album, en tout cas, je dirais la première moitié, donc les 4 dont je vous ai parlé, c'est des chansons en anglais. Les 3 dernières étant en coréen, quand même, vu que c'est quand même Jin. Mais, voilà, donc toutes les premières, c'est en anglais, donc ça fait country, vu que c'est en anglais, et que l'anglais est pas mal la langue du country, même si quand même le français au Québec, le country au Québec est quand même assez présent. Un des groupes les plus connus, c'est carrément Cowboy Fringant. T'sais. Mais voilà. Donc, ça aurait été encore plus le fun qu'ils fassent cette tune-là en coréen, parce qu'on aurait vraiment du country en coréen, mais ça reste quand même une chanson unique en son genre pour quelque chose en rapport avec BTS. Et qui sait, peut-être que d'autres groupes, ou même BTS à leur retour, va sortir un single ou une des chansons de leur album pour avoir une petite connotation on va dire une petite connotation country. Pour les 3 qui restent, hein, déjà on a la preuve que c'est bien en coréen puisque 2 des 3 chansons ont un nom en coréen, hein, donc évidemment je peux pas le lire, mais il y a une traduction, donc With the Clouds, avec les nuages, Background, donc Background, et To Me Today, donc pour moi aujourd'hui. C'est sûr que en français ça fonctionne pas, mais en anglais c'est To Me Today, donc 2 fois tout. Et donc, ça, c'est la moitié des chansons. Quasiment, il n'y a pas de moitié à 7, je sais bien. Mais c'est des chansons plus posées. Des chansons, comment dire, plus reposantes, plus calmes, plus smooth. Admettons, c'est plus ces chansons-là que tu tirais aller dormir, admettons. Donc, c'est pas trop mon genre dans ce qui est de mettre ça dans ma liste de tunes. Les 4 premières, je les ai. Ah, parce que les 2 premières, c'est des chansons d'amour puissantes. Et évidemment, quand c'est puissant, moi, j'adore. Et Loser et Rope It, c'est des chansons le fun. Hein? Là, il y a une petite dispute amicale et l'autre, une chanson country assez unique. Mais les 3 dernières, en fait, j'ai lu une critique un peu vite fait qui disait que l'album n'était pas forcément constant en qualité. C'est pas forcément faux, en vrai. Puisque les 3 dernières, j'ai l'impression... c'est pas juste dans cet album-là, mais dans beaucoup d'albums de BTS, ou même en général, en fait, les chansons plus à la fin sont plus oubliables que les chansons au début. Évidemment, les chansons au début, la majorité du temps, c'est les singles qui sont sortis avant l'album ou les grosses tunes dont on a entendu plus parler, donc c'est quand même cohérent. Mais même à là, Nothing Without Your Love, Loser et Rope It, ils n'ont pas eu plus de... Ils n'ont pas été plus annoncés en pompe que With the Cloud, Background et To Me Today. Mais voilà, c'est la 2, 3, 4e tune. I guess qu'il voulait commencer avec quelque chose de puissant. Après, il s'est dit, je vais me faire un peu de fun. Et finalement, hein, je vais faire un petit truc, des trucs relaxants. Je peux comprendre que ça soit l'intérêt de certaines personnes d'écouter ce genre de musique. Hein, c'est de la musique très valable. Hein. Je vais pas vous dire, écoutez pas ces chansons-là. Ben non, c'est Jin. Je vais pas vous dire, écoutez pas du BTS. Je suis pas cave. Mais, voilà, c'est moins mon genre. Mais ça reste quand même que 4 chansons, ça fait Jin un des artistes que j'ai le plus mis dans ma liste cette année avec Lisa,
Jennie, Ten et The Weeknd. Donc bon, ça reste quand même BTS, donc au fond, je vais pas me plaindre. Mais voilà, c'est des chansons qui peuvent plaire à un public, j'en doute pas. Il y a sûrement un public pour les chansons plus posées, plus relaxantes, plus calmes. C'est pas ma cam. Si c'est la vôtre, j'ai aucun problème avec ça. Donc en général, donc c'est un album qui dure à peu près 20 minutes. Donc c'est pas techniquement un album, c'est un EP, un extended play. Mais voilà, hein, il a fait 2 extended play. Moi, je considère qu'il a fait 2 albums parce que de toute façon, c'est quoi le nombre de tunes qu'il faut à un album pour être considéré comme un album? 10? Il y a quasiment aucun membre de BTS qui ont fait 10 tunes. Peut-être Golden de Jungkook, puis peut-être les 2 albums d'IREM, mais c'est tout. Et peut-être aussi Suga. Mais voilà, la majorité, ils n'ont pas fait d'album, ils ont fait des EP, mais quand même. Donc, je me souviens plus exactement ce que j'avais donné comme note à Happy. Mais évidemment, Happy est sorti il y a 6 mois. Donc, évidemment, j'ai plus assimilé les chansons. Surtout, évidemment, I'll Be There, Another Level et évidemment Running Wild qui, avec Who, sont mes 2 chansons préférées de l'année dernière. Donc, c'est des chansons que j'ai profondément en moi quand même. Donc, c'est sûr que pour l'instant, ça peut changer encore. Mais pour l'instant, je préfère évidemment Happy parce que j'ai plus d'affinité avec, vu que je le connais depuis une demi-année et lui depuis seulement un mois. Ah, ça reste quand même un album très intéressant à écouter, évidemment. C'est un peu dur de le trouver en physique parce que la K-pop, c'est pas encore très démocratisé au Québec. Mais évidemment, si vous êtes dans les plateformes de streaming, ils sont là. Si vous êtes plus sur YouTube, l'album est là. Si vous êtes plus dans mon délire et que vous avez un iPod, si sur YouTube, faites un MP3, vous allez les avoir dans votre liste. Donc, en général, je ne sais plus exactement pour Happy, mais je dirais que pour Happy, cette fois, c'était un 9 que j'avais donné. Si je donne un 9 à Happy, je donne au moins un 8,5, peut-être, disons un 8,3, admettons. 8,3 pour cet album-là, peut-être 9,1 pour l'autre. Je sais pas trop, je ne sais plus de l'an que j'ai donné pour l'autre, mais c'est pas grave. Donc, en général, c'est un album très, très bon. Évidemment, on n'est pas sur un album qui est uniforme, dans le sens que c'est pas qu'un style. Ah, on a, comme j'ai dit, c'est ça, les chansons d'amour puissantes, les chansons le fun et les chansons relaxantes. Voilà. Essayez de vous trouver là-dedans et vous allez avoir du plaisir. Comme toujours, c'est pas comme, je sais pas moi, comme Golden. C'est pas un album révolutionnaire où je mets toutes les chansons. Je crois que j'ai toutes les tunes de Golden, donc c'est sûr que c'est un de mes albums préférés. Mais voilà, trouvez votre genre dans l'album. C'est très possible, il y en a 3. Si vous aimez le country, si vous connaissez pas pantoute la K-pop et que vous êtes du country, bon, c'est sûr, je peux pas forcément vous comprendre, je suis pas dans votre délire. Mais si vous voulez découvrir du country à travers la K-pop, Roopet, c'est le meilleur exemple, puisque j'en ai littéralement aucun autre. Il y a d'autres chansons de K-pop qui ont un visuel country, un visuel western, comme la date de Psy et Suga. Ou bien sûr, si vous êtes un peu plus connaisseur, Sister 19, Nobody's Perfect, plutôt No More My Boy, qui ont un visuel, ou Hot 17, qui ont un visuel country, mais évidemment, les tunes ne sont pas country. Alors que Roopet, s'il y avait un MV, c'est sûr que ça serait un MV country. Même Loser de Charlie Puth, mais bon, c'est pas de la K-pop, là, mais c'est une autre chanson non country avec un visuel country. Mais ce qui est sûr, c'est que si Roopet avait un MV, c'est sûr à 100% qu'il y aurait, c'est ça, un visuel country, parce que c'est littéralement la première. Mais bon. Je sais que quand je commence à me répéter, il faut que je finisse ça là. Donc, merci d'avoir écouté cette 20e critique sur Jin. Donc, Echo, évidemment, encore là. Je pense, peut-être à part à l'album de Channel XCX, j'ai rarement mis en bas de 7 à un album. Donc, évidemment, je peux que conseiller, vu que c'est quand même ma cam. Hein, je suis assez connaisseur sur ce qui est de BTS. Et aussi, j'ai un peu parlé de J-Hope, parce que ça me fait plaisir de vous parler de J-Hope et de 3 tunes sorties de nulle part, qui ont techniquement aucun lien, mais j'ai de la misère à croire qu'il ne va rien sortir de là-dedans. Donc, en général, pour l'instant, BTS, que ce soit dans Jin ou J-Hope, ont sorti des excellentes chansons que, évidemment, je vous demande. C'est pas un ordre, hein, mais que je vous conseille d'aller écouter si vous êtes dans le délire de la K-pop.
Et ben, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau, que ce soit évidemment un gros album de BTS, un nouvel album, une nouvelle émission. Bon, ça serait étonnant, mais voilà. On va arrêter les critiques pour l'instant. Les critiques, c'est simple. S'il n'y a rien à critiquer, je ne fais pas de critique. Voilà, c'est simplement que ça. Et là, il n'y a plus rien. Donc, pour l'instant, il n'y a plus de critiques. Ne vous inquiétez pas, comme vous savez bien, je vous l'ai dit 2-3 fois, les 2 semaines prochaines, ça va être des vidéos de la série des pourquoi. La semaine prochaine, je vais vous parler d'anecdotes, 3 anecdotes reliées à mes voisins. Vous allez voir, ça va être extrêmement cocasse. Et j'ai été un petit peu arrogant parce que je vais faire cette vidéo-là à l'extérieur, hein, comme avec le premier livre de Bullet Train où c'est passé ce que vous savez. Et la vidéo d'après, je vais vous parler de mon histoire avec la chrétienté en 3 arcs, l'arc Calixa, l'arc Saint-Basile et l'arc La Bouchette. Et après, il y a une vidéo de prévue quand je vais avoir fini complètement mon cégep, parce que oui, j'ai pas exactement fini mon cégep. Vous allez découvrir pourquoi lorsque je vais faire cette vidéo-là. Mais voilà, donc ça va être évidemment un autre épisode de pourquoi. Je sais pas si ça va être directement après les 2 autres ou si ça va être un peu plus mi-juillet. Mais voilà, en juillet, il y a celle-là. Et les autres, on verra dans le temps comme dans le temps. L'inspi va venir. On verra. Voilà. Donc, les 2 semaines prochaines, vous savez, il y a une autre semaine en juillet, c'est certain. Il y a un truc en septembre, mon truc de chant. Voilà. Il y a des trucs de prévus un peu éparpillés partout dans l'année. Donc, vous allez découvrir des choses assez cocasses. Donc, vous me connaissez déjà très bien, je sais, mais voilà. Je veux être le plus transparent possible avec vous. Et donc, ben, c'est tout. Voilà, merci d'avoir écouté la critique. Je pense que c'est la 2e fois que je dis ça, désolé. Je vais finir sur le fait que j'ai hâte en crise que BTS revienne. Hein. Le 21, Suga sort de l'armée. Fait que moi, je suppose qu'en juillet ou en août, on va avoir quelque chose. Si on a quelque chose fin juin, je vais être très heureux. Puis la première vidéo de juillet, ça va être ça. Mais bon, je veux pas les presser, de toute façon, ils me connaissent pas. Mais voilà. Très hâte de voir comment BTS va revenir. Et évidemment aussi, très hâte de vous faire découvrir les 2-3 épisodes de Pourquoi que j'en réserve pour les semaines à venir. À tous les lundis qui suivent aujourd'hui pour des épisodes de Pourquoi, principalement, et beaucoup d'autres choses. Évidemment, vous connaissez cette chaîne pour sa grande diversité en thèmes et en types de vidéos. Je pense que je peux enfin vous le dire. C'est ciao, jusqu'à la semaine prochaine.